Et si on pouvait transformer des heures de montage vidéo en quelques petites minutes? C'est la promesse incroyable d'une nouvelle technique d'intelligence artificielle qui est peut-être en train de révolutionner la création de contenu. Alors comment ça marche exactement? Allez, c'est parti, on décortique tout ça ensemble. Bon, on va plonger directement dans le vif du sujet. Pour n'importe qui crée du contenu, le plus grand défi, c'est souvent la même chose, le temps. Toutes ces heures passées à filmer, à monter, à tout peaufiner, eh bien, cette nouvelle technique promet de s'attaquer de front à ce problème. Imaginez une seconde, ce processus, qui prend d'habitude des heures, voire des jours entiers, pourrait être réduit à quelques instants. C'est un peu fou, non? Eh bien, c'est précisément le défi que cette technologie se propose de relever. Le contraste est assez saisissant, il faut le dire. D'un côté, on a le travail manuel. Des heures et des heures de labeur, un effort constant, et tout ça pour une seule vidéo. Et de l'autre, le processus autonome. Quelques minutes à peine, une seule commande, et hop, on obtient des centaines de visuels. Le gain de productivité est juste phénoménal. Ok, maintenant, regardons d'un peu plus près les outils qui rendent toute cette automatisation possible. Ils viennent principalement de chez Google Labs, et vous allez voir, ils fonctionnent en parfaite harmonie. Alors, le premier outil clé, ça s'appelle Whisk. Pensez-y comme l'architecte visuel de tout le processus. Sa mission, si on peut dire, c'est de générer en masse toutes les images dont on a besoin, juste à partir d'une simple série d'instructions. C'est vraiment là que l'automatisation commence. Ensuite, on a VO3. Si Whisk s'occupe de créer les images fixes, VO3, lui, c'est le moteur qui va leur donner vie. Il prend tous les visuels générés par Whisk et les transforme en séquences vidéo fluides, animées. C'est vraiment à ce moment-là que la magie opère. Et enfin, le troisième élément clé, les extensions navigateurs. Elles jouent un peu le rôle du chef d'orchestre. C'est grâce à elles qu'on peut programmer à l'avance toutes les commandes et les lancer automatiquement. Et ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'une intervention humaine constante. Bon, d'accord, mais concrètement, comment est-ce que tous ces outils s'organisent entre eux? Voyons un peu le flux de travail automatisé étape par étape. Le processus est d'une simplicité presque déconcertante. D'abord, on programme les instructions pour l'IA. Ensuite, il suffit d'une seule commande pour lancer toute la génération. L'IA se met au travail. Et enfin, l'étape vraiment cruciale, on verrouille la cohérence visuelle. C'est ça qui garantit que les personnages et les décors ne changent pas d'une scène à l'autre. Le résultat est simple, efficace et surtout incroyablement rapide. Mais le résultat de tout ça, ce n'est pas seulement un gain de temps, loin de là. C'est une véritable transformation de toute la chaîne de production de contenu. Cette citation, elle résume absolument tout. On ne parle pas juste d'une petite amélioration ici et là. Non, on parle d'un changement de paradigme complet dans la façon de créer de la vidéo. Et voilà le point vraiment crucial, c'est le rôle du créateur qui change du tout au tout. On passe de l'artisan qui fait chaque tâche à la main au réalisateur qui, lui, supervise une ligne de production entièrement gérée par une IA. En gros, moins d'exécution, plus de vision. Tout ça, ça nous amène à une dernière question, une petite pensée pour la route. Avec des outils aussi puissants, quelle sera la place de la créativité purement humaine? Est-ce qu'on assiste à une sorte de collaboration augmentée ou est-ce le début d'une ère où la créativité elle-même pourrait être automatisée? La question, pour l'instant, reste ouverte.